N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Un aéroport qui partage sa piste d'atterrissage avec une voie ferrée, un tunnel à plusieurs milliards de dollars qui s'effrite tout seul et s'écroule sur lui-même, ou encore un poteau en pleine route, voici donc les 10 plus grosses erreurs des ingénieurs de tous les temps. Allez, on commence. Nul ne peut vraiment imaginer vivre dans un appartement en immeuble résidentiel, sans disposer d'un balcon en bonne et due forme, et pas simplement qu'une loggia ou une grande fenêtre déguisée. Car dans une tour d'habitation, on peut vite se sentir étouffé par les millions de mètres cubes de béton armé qui nous surplombent. Et avoir ainsi une ouverture sur le monde extérieur permet d'évincer cette sensation pour le moins désagréable. On se rappelle encore que lors du premier confinement mondial dû à la pandémie du Covid-19, ce sont les balcons qui ont permis aux gens de pouvoir se donner rendez-vous pour des soirées musicales inoubliables. Architecturalement parlant, les balcons ne sont guère que des plateformes se dégageant du mur d'un édifice, et leur construction ne nécessite point de longs et fastidieux calculs. Un simple plan sur AutoCAD ou sur n'importe quel autre logiciel de dessin assisté par ordinateur peut largement faire l'affaire, et il n'est nul besoin d'être un Léonard de Vinci pour mener à bien ce simple exercice. Pourtant, sur cette image littéralement surréaliste, vous pouvez voir des balcons un peu spéciaux et qui n'ont certainement aucune chance de passer les normes de sécurité. Une chose est sûre, ce n'est pas vraiment le genre de balcon romantique que vous espériez pour votre futur appartement. Le Big Dig est un réseau de tunnels construit dans la ville de Boston aux États-Unis et dont le but primordial était de fluidifier la circulation routière et de réduire considérablement les bouchons. Comme toutes les grandes métropoles, Boston souffrait en effet d'embouteillages monstres qui paralysaient littéralement le centre-ville, et ce parfois durant des heures interminables. C'est donc avec un grand soulagement que les habitants de Boston accueillirent ce méga projet de construction qui avait pour vocation de désengorger leur ville. Mais ils allaient très vite déchanter, car la construction du Big Dig allait s'éterniser, à tel point que l'on crut que ces tunnels ne seraient jamais creusés jusqu'au bout. En effet, en raison d'une gestion plus que catastrophique de cet énorme chantier, les travaux qui avaient débuté en 1991 ne prirent fin qu'en 2007, soit 16 ans plus tard. Et le coût mirobolant de ces derniers est suffisant pour vous donner le tournis, puisque la construction du Big Dig aura englouti plus de 14 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout, car malgré tous ces travaux et ces dépenses astronomiques, le Big Dig aura été un total fiasco urbanistique. Et plus grave encore, un véritable danger pour les automobilistes. En effet, le 10 juillet 2006, alors qu'une voiture roulait dans le tunnel, de lourdes plaques de béton se sont détachées du plafond et ont écrasé à mort une jeune femme de 39 ans. Ce tragique accident avait alors provoqué la fermeture de ce tronçon pendant une année entière, générant ainsi une gêne intolérable pour les automobilistes. Être un ingénieur en pont et chaussée ne s'improvise certainement pas. Vous devriez avoir fait des études poussées et passé de longues et laborieuses journées à bien réviser vos cours avant d'espérer pouvoir décrocher enfin votre beau diplôme d'ingénierie. Mais il est certain que si vous étiez plutôt flemmard et adepte de l'école buissonnière, vos chances de devenir un grand génie s'amenuisent considérablement. Et même si vous arrivez à décrocher votre master à coups de manigance et de triche, la réalité finira toujours par vous rattraper. Regardez donc l'étrange et insolite conception de ces colonnes en forme de V, et surtout l'endroit même où elles sont érigées. Même si vous ne disposez d'aucune notion architecturale, votre cerveau et votre raison vous disent que ce n'est pas le meilleur endroit pour poster des colonnes, n'est-ce pas ? En effet, ces colonnes plantées au beau milieu de cette petite passerelle, telles de gigantesques sentinelles, bloquent la quasi-totalité du passage, ne laissant qu'une petite ouverture pour passer de l'autre côté. Il n'y a pas à dire, l'architecte qui a dessiné les plans de cette école maternelle mérite bien un bonnet d'âne. On nous dit toujours que faire du vélo est très sain pour notre corps et notre santé, et il faut bien admettre qu'en règle générale, c'est tout à fait vrai. Brûler des tonnes de calories et prévenir le mauvais cholestérol et les maladies cardiovasculaires font en effet partie des avantages de la bonne vieille bicyclette. Mais il faut tout de même faire attention lorsque vous pédalez, car vous ne savez jamais vraiment quel est l'état de la route. Regardez plutôt cette image littéralement surréaliste et qui nous montre une vieille piste cyclable, ou du moins ce qu'il en reste. Cette piste, probablement boudée par les cyclistes depuis belle lurette, a été sans doute dessinée par un ingénieur urbain aux idées étroites et à l'esprit exigu. Comment sinon expliquer l'étroitesse et l'exiguïté de cette ligne où le cycliste peut tomber dans le canal au moindre faux pas? Imaginez que vous êtes tranquillement en train de conduire votre voiture sur l'autoroute tout en écoutant de la bonne musique sur votre poste de radio. Vous roulez bien sûr toute fenêtre ouverte puisque c'est l'été et que vous voulez vraiment profiter de la belle brise qui caresse votre visage.
Vous respectez les limitations de vitesse et le code de la route car vous n'êtes pas de ceux qui confondent Fast and Furious avec la vraie vie, et vous n'avez donc pas de quoi vous soucier. Mais soudain, devant vos yeux ahuris, vous apercevez un objet incongru droit devant vous sur la route. Vous vous frottez les yeux mais la vision ne disparaît pas. Vous n'avez donc pas la berlue et vous ne souffrez d'aucune hallucination. Mais ce que vous voyez depuis votre pare-brise vous hallucine au plus haut point, car en pleine route se dresse devant vous un authentique et énorme poteau électrique. L'histoire du monde moderne possède encore quelques mystères insondables, et la raison de la présence de ce lampadaire sur votre tronçon d'autoroute en fait assurément partie. Vous ne saurez très probablement jamais qui a planté ce poteau, ni pour quelle raison d'ailleurs, alors vous faites ce qu'il y a de plus simple et de plus logique à faire. Vous donnez un coup de volant pour contourner ce curieux obstacle et vous continuez votre route, l'esprit ailleurs et la tête pleine de questions qui resteront à jamais sans réponse. On ne peut que féliciter les ingénieurs et les architectes qui œuvrent pour faciliter la vie quotidienne des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Par leurs différents ouvrages urbains, ils tentent en effet à rendre l'existence de cette catégorie d'individus un peu moins dure et contribuent grandement à leur bien-être au sein de la société. Mais on dit aussi que la route qui mène à l'enfer est pavée de bonnes intentions, et il arrive parfois qu'une solution qui était prévue pour vous aider et vous simplifier la vie ne fasse que vous nuire et la rendre encore plus ardue. Admirez plutôt ce chef-d'œuvre de la bêtise architecturale ou comment un architecte arrive à créer un toboggan géant pour chaise à roulettes. Cette piste de la mort, peinte en bleu, ressemble en effet plus à un tremplin de ski qu'à un couloir pour personnes handicapées. Avec sa pente raide et son sol hyper glissant, on imagine bien dans quel piteux état vous pouvez vous retrouver si jamais vous l'empruntez un jour. Le non-respect du code de la route et spécialement des feux de circulation demeure jusqu'à présent la première cause des accidents routiers. En effet, si tous les conducteurs du monde entier se décidaient à respecter ces règles élémentaires de sécurité, on pourrait diminuer de plus de 90% les risques d'accidents graves. Mais fort heureusement, il y a encore beaucoup de chauffeurs sensés qui conduisent prudemment et qui respectent le code de la route. Vous ne verrez jamais ces gens-là commettre des infractions routières ou brûler un feu rouge. Enfin, lorsqu'il est visible, bien entendu. Car comment diable sommes-nous censés nous arrêter à un stop si ce dernier est caché par un énorme obstacle ? Regardez plutôt l'emplacement pour le moins incongru de ce feu de signalisation qui est caché derrière une passerelle pour piétons. Aucun automobiliste ne pourra jamais voir ce feu rouge qui ne sert donc strictement à rien et qui a été probablement conçu par un ingénieur tête en l'air. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi certains endroits comptent beaucoup plus d'accidents que d'autres. Don Quichotte avait pour habitude de combattre les moulins à vent, parce qu'il les voyait comme des géants féroces et assoiffés de sang envoyés sur Terre par de bien méchants magiciens. Mais aujourd'hui, ceux qui luttent contre les éoliennes le font pour une toute autre raison et cela n'a rien à voir avec un roman de chevalerie médiévale. En effet, les détracteurs de ces immenses tours à hélices et turbines fustigent les nombreux inconvénients de ces installations, tels que le bruit insupportable qu'elles génèrent, ainsi que la complexité et le coût de leur mise en place. À cela s'ajoute aussi le fait qu'une éolienne, qui peut mesurer plus de 150 mètres de haut avec ses pales, ne passe certainement pas inaperçue au beau milieu d'un champ ou d'une prairie. Et la pollution visuelle de ces mâts en acier altère considérablement la beauté naturelle des panoramas de nos campagnes. Mais ce n'est pas tout, car il y a bien un autre inconvénient de taille, et que les fabricants et autres industriels de l'éolienne souhaiteraient que vous ne sachiez jamais. Car de par la nature même de leur structure architecturale, les éoliennes sont soumises à des charges cycliques en permanence. Ceci signifie que même de toutes petites fissures dans le mât porteur peuvent se développer et conduire inexorablement à la chute de l'éolienne. Ce genre d'incident grave n'est pas aussi rare que ça et l'événement survenu dans le village allemand de Kirchdorf est là pour nous le rappeler. Une tour éolienne vieille de 11 ans s'était en effet brisée à 25 mètres de haut, projetant le reste du mât et des pales à plus de 50 mètres de distance en contrebas. Heureusement, l'effondrement de cette éolienne n'a pas fait de victimes, mais le bilan aurait pu être bien lourd, puisque la zone abrite un sentier très fréquenté par les villageois. Voici l'aéroport le plus étrange et le plus insolite que vous puissiez probablement voir un jour. Et son originalité ne tient pas dans son architecture ou dans le nombre d'avions qui y atterrissent chaque jour, mais plutôt par une curieuse particularité pour le moins étonnante. L'aérodrome de Gisborne en Nouvelle-Zélande partage en effet sa piste d'atterrissage avec une voie de chemin de fer. Il n'est donc pas rare de voir un train passer sur la piste alors que votre avion s'apprête à décoller ou à atterrir. La tour de contrôle de l'aéroport doit alors composer avec les conducteurs de locomotives afin de coordonner l'ensemble du trafic sur la piste, ce qui n'est pas une tâche facile comme vous pouvez bien vous en douter. Mais malgré ses 150 000 passagers annuels, l'aérodrome de Gisborne ne déplore aucun incident notable et demeure ainsi l'un des aéroports les plus farfelus au monde.
Le tunnel d'Hallandsås est un tunnel ferroviaire creusé sous le Horst du Hallandsås en Suède et qui fut inauguré en public le 8 décembre 2015. L'ouvrage est constitué de 2 tubes longs de 8700 mètres environ et permet un raccourcissement considérable du trajet au niveau de la ligne de chemin de fer Västkustbanan, reliant la ville de Malmö à celle de Göteborg. La construction de cet imposant ouvrage d'art avait débuté en 1992, mais les difficultés techniques liées à la nature de la roche et à l'infiltration des eaux avaient considérablement rallongé la durée du chantier. Les ingénieurs de ce projet pharaonique ont ainsi été contraints de tester de nouvelles méthodes et techniques de construction afin de le mener à bien. Mais ils étaient loin de se douter qu'en agissant ainsi, ils allaient provoquer un véritable désastre écologique et sanitaire. En effet, en 1997, un produit utilisé dans le chantier et qui sert à renforcer l'étanchéité finit par atteindre une nappe phréatique en s'infiltrant dans le sol. Cela mena à une grave contamination de la faune et de la flore locale, tout en affectant aussi la santé de plus de 20 ouvriers. Le tunnel d'Hallandsås est maintenant opérationnel et permet certes de raccourcir le temps du trajet, mais la facture écologique a été finalement très salée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 erreurs monumentales d'ingénieurs incompétents ? Laquelle d'entre elles vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.